Et salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Pourquoi tu t'es mis au sport? Je pose cette question parce que moi, fondamentalement, je suis pas une grande sportive. Surtout pour courir. Oh non, faites-le sans moi. Non, il y a d'autres personnes sur Insta qui font très bien, qui montent leur application Strava. Ça sert à montrer les performances, un concours de caquettes, et puis à montrer des zones militaires cachées sur la planète. Oh non, c'est pas pour moi, toute cette introduction pour arriver à ça. Alors, c'est une surprise pour personne si je vous dis que les personnes les plus entraînées du monde, en termes physiques, cardio, ce sont les militaires d'élite. Et les militaires d'élite, ils ont aussi leur petite routine Strava. Si vous ne savez pas ce que c'est, pour les moins sportifs d'entre vous, ma team, je vous soutiens, c'est une application qui permet de suivre vos performances quand vous courez. Et cette application intègre aussi une map pour laquelle on retrouve les parcours les plus empruntés de cette communauté de sportifs très engagés via leurs données GPS. Sauf qu'en 2018, quand ils ont publié cette carte mondiale, eh bien on a découvert des petits chemins brillants en plein désert. En Afghanistan, en Syrie, là où normalement il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien. À part des bases militaires ultra secrètes. On y voit des cercles, des carrés, le périmètre exact des patrouilles, emplacement des bâtiments, autour desquels ils tournent. Désolée, je ris de nerfs parce que la suite est encore plus folle. Parce qu'on n'apprend rien, ça c'était en 2018. Et là, eh bien les gars, on a la position du Charles de Gaulle. Le porte-avions français, un joyau de technologie, de discrétion aussi. Et dessus, il y a des marins qui font leur footing avec leur montre connectée. Voilà comment tu peux suivre en direct la position exacte d'une base nucléaire flottante. Juste parce qu'un lieutenant voulait battre son record aux 10 km quoi. La question la plus logique dans ce moment-là, c'est comment on a pu laisser passer ça? Ce sont des zones sécurisées, les hommes qui sont entraînés sur ces bases sont normalement devenus des hommes fantômes. Et bien à mon avis, c'est parce que cette application a dû paraître inoffensive. Je pense que les services de renseignement ont sous-estimé l'instinct humain et de se rassurer à travers la performance. D'ailleurs, c'est pour ça que les applications de coaching marchent super bien, parce que derrière, tu as ta dopamine, tu as ton bonbon, tu as une personne qui te dit bravo, continue, tu as fait mieux qu'hier. Et bien ça, même dans une situation de chaos total, ces personnes-là ont besoin de leur dopamine, comme Michel qui va faire son footing dans un parc. Et ce lieutenant, tout comme Michel, sont devenus des balises GPS vivantes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un bonbon en plus, celui du like extérieur. Donc ouais, non, ça c'est pas pour moi. Par contre, En vrai, c'est quand même une dinguerie de pouvoir révéler des positions de choses comme ça juste avec une montre, mais en vrai, c'est vrai qu'il fallait y penser. En vrai, c'est pour ça, même ces appareils, il faut se méfier pour de vrai. Tiens, regarde ça. Arrête de scroller pour rien et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Regarde bien maintenant comment la NASA fabrique des faux nuages, ok, pour faire pleuvoir de la pluie où ils veulent, ok. Regardez la machine immense qui fabrique des faux nuages, de la condensation. Regardez, énorme. C'est énorme quand même. Regardez jusqu'à la fin. À la fin, ça va pleuvoir comme par magie. Ok, là il explique, regardez le nuage, il est ici. Le nuage que la machine a créé, elle est ici. Ok. Un faux nuage. Quoi. Un faux nuage. Regardez. C'est de la gris. Et ça pleut. Waouh. Magie. De la magie. Oui, c'est Dieu qui fait pleuvoir. Alors, tu n'as rien à voir, c'est la machine. La machine de la NASA. Ok. C'est comme ça qu'ils manipulent le temps. La pluie et le beau temps. En vrai, avec tout ce qu'ils font pour modifier la météo, là, en vrai, il y a beaucoup trop de choses. Là, ils ont carrément créé des faux nuages, ils ont fait pleuvoir. On peut pas me dire qu'ils modifient pas le temps, en fait. Quand on se renseigne vraiment et qu'on voit les outils qu'ils ont pour ça, c'est sûr qu'ils manipulent le temps, en fait. Est-ce que vous connaissez la théorie des DUMBs? Cela signifie Deep Underground Military Base. Cette théorie dit que des bases souterraines militaires secrètes relieraient tous les continents entre eux. Ces réseaux de tunnels s'étendraient sur des milliers de kilomètres. En gros, il y aurait carrément une autre vie sous terre. Et bien sûr, comme dans toutes les théories de ce genre, ça devient sombre. Ces tunnels ne serviraient pas qu'à des fins militaires. Ils seraient en réalité le système invisible du trafic d'humains et d'enfants mondial. Par exemple, des milliers d'enfants transportés sous terre, à l'abri de tout contrôle douanier, toute caméra, de toute autorité. L'île d'Epstein n'aurait été que la surface visible. D'ailleurs, dans les fichiers Epstein, des réseaux souterrains sont mentionnés à plusieurs reprises dans des emails. Par exemple, dans cet email où il est dit « Est-ce que les employés dorment toujours dans les tunnels ?» Cette théorie a quand même une base de faits réels. Il existe bien des bases militaires officiellement reconnues, comme le complexe de Cheyenne Mountain au Colorado, construit sous 600 mètres de granit. Le gouvernement américain a bien des infrastructures souterraines classifiées. Mais est-ce qu'il y a vraiment des preuves que ces tunnels sont utilisés pour du trafic humain ? Non, bien sûr, il n'y a pas ces preuves-là. Mais bon, vous savez, toutes les théories de complot se sont avérées vraies en 2026. Donc, est-ce que c'est vraiment si fou de croire que ces élites font des crimes en passant par des réseaux souterrains ?
sachant que comme je vous l'ai dit, Epstein lui-même avait des tunnels et en plus il avait aussi un système sous-marin. Comme le prouve cette trappe retrouvée sur son île, c'est totalement flippant. Ghislaine Maxwell, sa complice, comme par hasard, elle savait bien manier les sous-marins. Est-ce que vous pensez que les DUMBs sont réels? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. En vrai, moi, franchement, ça me surprendrait pas vraiment parce que quand on regarde, enfin, ça serait plus malin parce que de passer devant tout le monde avec autant d'humains, etc., ça serait voyant au bout d'un moment que là, en fait, personne ne les verrait. Et puis, si c'est relié à des zones stratégiques, en vrai, ça serait plus malin de leur part. Je pense que c'est possible en vrai. Donc là, le Mexique s'est transformé en Gotham City et personne n'en parle. En fait, on a atteint un degré de folie en 2026. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu les vidéos qui tournent du Mexique? Même Batman, il aurait démissionné. Même Batman, il aurait été choqué. Même Gotham, c'est pas aussi pire. Il y a des gens qui sont bloqués au Mexique qui ont essayé de s'échapper à l'aéroport là. Ils se sont fait attraper. Maintenant, ça dit pas fuyez le pays, ça dit rester caché. Trouver des endroits et rester caché. Dans quel monde on te dit pas de fuir? On te dit de te cacher, wesh. Même s'il y avait une attaque zombie, je suis sûre qu'ils auraient dit aux gens de fuir. Là, ils ont dit non, barricadez-vous. Ne sortez pas, même si vous n'avez pas de graille, restez enfermés. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont tué le méchant. La police a fait son taf et les méchants ont décidé de prendre le pouvoir. En fait, j'ai l'impression que plus on grandit, plus on avance là dans le temps, plus les films, ils deviennent réalité. Les films un peu fantastiques où tu dis non, impossible que ça arrive, ben au final, si, c'est possible. Le mot impossible n'existe plus sur cette terre, moi je vous le dis. Maintenant, quand je vais regarder un film, je vais dire ça peut arriver. Il y a qu'à prendre le film Athéna en France. Tout le monde avait dit que c'était trop. Regardez ce qui s'est passé avec Naël. À l'heure d'aujourd'hui, on a le remake de Batman. Quand moi j'avais regardé Batman, je me disais, waouh, vas-y, c'est exagéré. Finalement, est-ce que c'est exagéré? Non. C'est vrai que ça devient abusé tout ce qui se passe. En vrai, quand on regarde, c'est des dingueries en vrai. Les amis, je vous jure, on vous a menti depuis que vous êtes nés. On vous a tellement menti que j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Insta qui m'a demandé comment je préparais ma retraite et si c'était pas risqué aujourd'hui de ne pas préparer ma retraite avec le système français. Et vous rigolez ou quoi? Il y a quoi comme sécurité dans le système de retraite en France? On te donne juste assez d'argent pour que tu aies assez pour payer ton loyer avant de crever. C'est pas un système de retraite, c'est un système de survie. On vous a baratiné depuis le début. Vous savez que vous pouvez faire la masse d'argent, vous pouvez faire vos salaires depuis chez vous. C'est quelque chose qui est possible. On vous a menti sur votre potentielle sécurité de rester au travail avec votre putain de CDI. Alors certains, ça va vous correspondre. Par contre, pour beaucoup qui veulent faire autre chose, sachez que vous pouvez faire autre chose. La toute nouvelle formation que j'ai mise dans l'académie, les amis, il faut que vous sachiez que si vous bossez correctement, vous allez commencer à chiffrer dès le premier mois. Et c'est pas une vidéo en mode putaclic, oui, le mec va nous vendre un truc. Les gars, c'est comme vous voulez. Moi, je m'en fous. J'ai fait 2 lives de 3 heures sur les 2 derniers mois qui ont permis à des gens de se lancer tout seuls sans même prendre la formation. Et j'étais content pour eux, ils ont chiffré. Et la différence avec plein d'abrutis, c'est qu'eux, même quand ils n'ont pas pris la formation, ils viennent quand même te remercier en privé. Mais là, je vous jure, là, avec mon équipe, on va changer la vie d'un paquet de gens. Vous n'êtes pas près du nombre de personnes à qui on va changer la vie. Des gens là qui gagnent 2000 ou 2500 balles par mois net, avec ce que je leur propose, ils vont le faire avec 2 clients. Et les 2 clients, en 2 mois, ils les ont. Ils vont sûrement trouver leur premier client le premier mois, voire même peut-être les 2 le premier mois, mais en 2 mois, ce qu'ils gagnent là net, ils vont l'avoir dans leur poche, en restant chez eux. Et quand je vous dis qu'on vous a menti, on vous a menti parce qu'on vous a toujours expliqué que c'était pas possible ce genre de choses. Et pourtant, ça l'est. C'est con. C'est vrai qu'à l'époque, c'était bien pensé parce que le travail, ça payait, on mettait vraiment de côté pour la retraite, tout ça, mais avec toutes les nouvelles lois et on va dire avec la technologie informatique, c'est vrai qu'on peut faire les choses différemment parce que quand on regarde la retraite, ils mettent de moins en moins de côté, limite ils vont l'enlever. Et de nos jours, on peut faire des choses sur Internet qu'on ne pouvait pas faire avant, donc c'est vrai qu'il y a des possibilités. Les États-Unis dominent l'intelligence artificielle, mais la Chine est en train de gagner. Et personne ne comprend pourquoi. La Chine contrôle 90% du marché mondial des robots humanoïdes. Ce petit robot, qu'on voit partout, ne coûte que 13 500 $. L'État chinois a financé plus de 40 camps d'entraînement pour entraîner les robots. Dans ces camps, il y a des personnes humaines qui répètent des tâches pendant des heures pour entraîner les robots. Ils ont même un nom, les cyberlaborieux. En mars 2026, donc il y a quelques jours, la Chine a approuvé la première puce cérébrale commerciale au monde. Ce qui veut dire que n'importe quelle personne la nécessitant peut se faire greffer une puce. Aux États-Unis, c'est toujours en phase de test. Quant au modèle d'IA, la Chine, depuis le début, a fait un choix stratégique, celui d'ouvrir ses modèles. Aujourd'hui, Qwen est le modèle le plus
téléchargés au monde. Même le CEO d'Airbnb dit utiliser un modèle chinois pour son service client, parce que c'est plus rapide et moins cher. La plupart des intelligences artificielles anti-big tech fonctionnent sur des modèles chinois. Quand une intelligence artificielle est jugée puissante, les gens font la queue pour l'installer. Des retraités, des étudiants, des ouvriers. L'adoption est massive et l'appétence culturelle gigantesque. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on dit qu'aujourd'hui les États-Unis, qui ont certes les meilleurs modèles d'intelligence artificielle, ont déjà perdu la guerre. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à l'utiliser. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. C'est vrai que là, tout ce qui est robotique, tout ça avance très vite en vrai. Les robots humanoïdes, l'IA, tout ça, ça progresse très 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 vite. Après, il y a juste un truc où je suis pas très fan, c'est les puces. Bon, je comprends pour ceux qui sont paraplégiques, tout ça. Mais très franchement, je suis pas fan de ça parce qu'il y a trop de contraintes. La génération de maintenant, elles ont toutes les applications. Elles ont un compte TikTok. Elles ont un compte Snap, un compte Instagram. Elles ont un compte Facebook. Elles parlent avec tout le monde sur les réseaux. Elles regardent les vidéos de tout le monde. La plupart, elles savent même pas cuisiner. Elles savent rien faire. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on apprend en fait de nos parents? Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Rien du tout. Le néant total. Et cette génération-là, ça fait peur. Cette génération de réseaux sociaux, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'on apprend des choses qui vont pas nous servir. On connaît tout des réseaux sociaux et on a délaissé les choses fondamentales de la vie. Les choses principales de la vie. Et ça, pour nos enfants, c'est super dangereux. Je trouve il a tellement raison en vrai. On s'est tellement éloigné des choses essentielles, des choses réellement de la vie. Et c'est vrai que la plupart des gens connaissent plus les réseaux que les recettes, par exemple. Et c'est vrai que on pourrait faire autrement. Pendant que tu dors, ton téléphone contacte Google toutes les 4 minutes, toute la nuit. Il y a un chercheur américain à l'université Vanderbilt qui a fait un test tout simple. Il a posé un Android sur une table avec juste Chrome d'ouvert et il ne l'a pas touché pendant 24 heures. Le téléphone, il a envoyé sa position à Google 340 fois en une seule journée, même quand personne n'a touché l'écran. Et dis-toi que ça, c'était en 2018, donc depuis, Google a eu 8 ans pour s'améliorer. Ensuite, il a refait le même test avec un iPhone sous Safari et devine quoi? Quasiment rien. Un Android avec Chrome envoie 50 fois plus de données qu'un iPhone. Donc niveau vie privée, Android c'est clairement une passoire à côté d'Apple. Mais attends, parce que le pire, c'est pas que ta position que ton téléphone envoie à Google. En fait, Google récupère tout. Tes trajets, ce que tu cherches, ce que tu achètes, et même quand tes données sont censées être anonymes, ils savent que c'est toi derrière. Du coup, si t'es sur Android, va dans tes paramètres, cherche localisation, et désactive l'historique des positions Google. Bon, ça changera pas tout, mais au moins, t'arrêtes d'envoyer ta position 340 fois par jour à Google. Et toi, t'es sur Android ou iPhone? Et oui, c'est vrai qu'on est tous tracés de nos jours. Ils nous tracent tout. Ils prennent toutes nos données, tout ça. Et en vrai, mais quand c'est en navigation privée, c'est même pas vraiment privé. Ils vous voient le soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble à un nouveau confinement. Le ministère vietnamien du Commerce et de l'Industrie encourage les entreprises à laisser les employés travailler depuis chez eux pour réduire les déplacements et ainsi la consommation de carburant. Mais il n'y a pas que le Vietnam. Il y a les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, le Bangladesh, le Pakistan. Sachant que la majorité des pays d'Asie dépendent de l'extérieur, et vu que la guerre n'est pas prête de s'arrêter demain, on va être bientôt en rupture de carburant, les gens n'iront pas travailler, parce qu'ils ne peuvent pas. Et ceux qui peuvent travailleront de chez eux, vous voyez. Donc d'une manière ou d'une autre, on sera confinés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vrai quand même que ça pourrait être vraiment un problème s'il y a vraiment plus d'essence parce qu'il faut pouvoir gagner de l'argent pour le loyer, tout ça. Et c'est vrai que ça pourrait mettre vraiment des grosses contraintes. La télé iranienne vient de poster un dessin animé qui est assez intriguant. Ça veut dire beaucoup de choses. Regardez, visionnez-le en même temps. Une chose est sûre, c'est qu'à mon avis, ils ne sont pas prêts de lâcher. Donc on ne sait pas où ça va nous emmener, cette guerre.
mais ce n'est pas prêt de s'arrêter. La fin de ce dessin animé est assez flippante. À un moment donné, Trump il dit merde, il est revenu. En parlant de celui qu'ils auraient soi-disant bon, il dure 2 minutes, 2 minutes 30 je crois. Et c'est qu'un extrait, hein. C'est qu'un extrait. J'aimerais bien avoir vos commentaires en fait. Dites-moi ce que vous comprenez en fait de ce dessin animé. Parce qu'on a tous une interprétation différente, hein. Et cette bague rouge, qu'est-ce qu'elle veut dire cette bague rouge à votre avis? Une chose est sûre, c'est que pour l'Iran, ils sont déjà gagnants, hein. Ils savent, je ne sais pas pourquoi, mais ils savent qu'ils vont gagner cette guerre. On sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça se termine, hein. Regardez la fin. Et ça, c'est posté sur toutes les chaînes iraniennes, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est vrai que c'est quand même assez curieux le dessin animé et comment il a été mis. Mais bon, après, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, je crois, ça fait quand même quelques semaines. Et en vrai, je trouve ça vraiment, vraiment curieux, puisque je trouve ça vraiment curieux. Et je pense que la signification de la bague, c'est par rapport aux esprits, parce qu'il me semble qu'il y a une bague qui permet de gérer les esprits, qui est de pareil en fait. Donc, bah, ça serait à voir le symbolisme derrière. Ils nous ont toujours tout montré. Vous vous rappelez de la série Arnold et Willy? Là, on voit les deux frères chez un homme, un inconnu. Et cet homme dit à Arnold, oh, tu sais que je t'aime beaucoup, je t'adore. On va passer une très bonne journée. Et ça, c'est un secret entre nous. Ensuite, il leur propose des pizzas. Pizza, les amis, comme par hasard. Et ils font un petit jeu où ils doivent deviner, vous voyez, des choses. Et il y a des enfants nus, enfin presque nus. Et là, il propose de l'alcool aux enfants. Et Arnold lui dit, mais non, on est jeunes, on ne peut pas boire d'alcool. Il dit, mais tu sais qu'en France, les jeunes boivent de l'alcool avec les repas. Et là, Arnold commence à se sentir un petit peu pompette. Et ensuite, il propose de faire des photos, les amis. Oui, des photos. Vous voyez, ils nous ont toujours tout montré. Epstein, ça existe depuis toujours. Et ça vient toujours des US, hein. Voilà. C'est chaud quand même, mais c'est vrai qu'ils nous ont toujours tout montré en vrai. Et même le petit, les mêmes torse nu et tout dedans. En vrai, c'est vraiment abusé. Mais c'est vrai que sans le savoir, on va dire que c'était un peu compliqué pour comprendre. Mais là, avec tout ce qui est sorti, on le voit très bien. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.